Lorsqu'Aaron a repris contact avec Kyle, son ami qu'il a perdu de vue, il a également créé un lien avec sa fille, Hope. Malheureusement, Kyle a succombé à ses vices, et Aaron a dû accueillir la petite fille de son ami. Il a alors découvert la vérité choquante des actions de Kyle et combien son passé était sombre. Kyle, si est-ce toi ? A demandé Aaron, quand il a vu son ami d'enfance, Kyle, parler à l'une des filles de sa classe. Kyle l'a regardé avec surprise, en levant les sourcils. Mais ensuite, il a souri lentement et s'est approché de son ami pour une énorme accolade. Aaron n'arrivait pas à croire à une telle coïncidence. Après avoir obtenu son diplôme en éducation au Skidmore College, Aaron et sa petite amie Stephanie ont déménagé à Manhattan pour poursuivre leur carrière. Par chance, il a trouvé un emploi à l'Académie de Saint-Joseph, où il enseignait aux enfants de l'école primaire. C'était le travail de ses rêves. Finalement, Stephanie et lui se sont mariés et ont construit leur vie. Aaron n'aurait jamais imaginé qu'il rencontrerait Kyle à l'école. Le fait qu'il soit père était encore plus surprenant. En effet, Kyle n'avait pas les meilleurs antécédents. Les parents de Kyle sont morts quand il avait 18 ans, et son ami a été durement touché. Il a commencé à s'éloigner d'Aaron, bien qu'il a essayé de le soutenir. Les parents d'Aaron ont aussi essayé de l'aider, mais ça n'a servi à rien. Kyle ne voulait pas de leur aide. Au lieu de cela, il a commencé à fréquenter des gens horribles, a abandonné l'université et a disparu de la vie de son ami. Aaron ne savait pas quoi faire. Il était un étudiant fauché et sans ressources, alors trouver Kyle devenait presque impossible. Il croyait que Kyle avait déménagé à New York pour le travail. Du moins, si est ce qu'il espérait. Bien qu'Aaron n'ait jamais oublié son ami, il a été obligé de passer à autre chose. Cependant, il avait fini par le retrouver. Hey, mec. Ça fait plaisir de te voir, a dit Kyle, en donnant quelques tapes dans le dos d'Aaron et en le poussant avec affection. Il a baissé les yeux vers le sol et a placé ses mains dans ses poches. Alors, qu'est-ce ce que tu fais ici ? Oh, je suis professeur ici. Tu es venu chercher Hope, n'est-ce pas ? Elle est incroyable. Si est l'une des meilleures de ma classe, si est sûr. Tu dois être tellement fier, a dit Aaron, en souriant à son ami et en désignant Hope, qui était encore en train de parler à quelques-uns de ses amis. Oui, Hope est incroyable. Elle est tout pour moi. Et oui, elle est la plus intelligente du monde. Sinon, je ne serais pas capable de l'envoyer ici, mec, a déclaré Kyle, en regardant vers son enfant et en souriant avec gêne. Je suis heureux d'avoir changé de vie. Mais je ne gagne toujours pas assez d'argent pour lui payer des cours dans un tel endroit. Hope est ici grâce au programme de bourse d'études. Eh bien, si est fantastique, a répondu Aaron avec enthousiasme. Et, que dirais-tu de rattraper le temps perdu ? Allons boire quelques bières ou autre chose, un de ces quatre. Il faut que tu rencontres ma femme Stephanie. Elle aime aussi les enfants. Je suis sûr qu'elle et Hope s'entendront bien. Kyle a hoché la tête et a appelé Hope. Cela semble génial. Je dois y aller maintenant. J'ai une équipe de nuit, et je dois ramener Hope à la maison. Appelle-moi quand tu veux, a dit son ami avant de partir avec sa fille. Aaron et Kyle ont immédiatement repris contact. Si est comme si le temps n'avait pas passé, et ils ont retrouvé leur amitié de toujours. Cependant,
Stéphanie et Hope étant de la partie, leur sortie était essentiellement familiale. Assez rapidement, tout le monde s'est entendu, et Hope était heureuse d'avoir un lien étroit avec son professeur. Elle était une fille si curieuse à seulement 9 ans. Aaron était sûr qu'elle entrerait dans toutes les universités de l'Ivy League à un moment donné. Cependant, un problème subsistait. En effet, peu importe le nombre de fois où Aaron demandait ce qui lui était arrivé dans le passé, Kyle n'a jamais répondu ou abordé le sujet de ces années après l'abandon de l'université. C'était un mystère complet. Aaron avait laissé tomber à ce moment-là, mais il espérait que Kyle finirait par se confier à lui, car il y avait quelque chose d'étrange chez son ami. Il n'était pas le même Kyle. Même lorsqu'il faisait le deuil de ses parents, Aaron pouvait reconnaître le petit garçon qu'il avait toujours connu. Mais les choses étaient désormais différentes. Kyle ne parlait pas non plus de Hope et de la façon dont il était devenu père. Aaron ne voulait pas demander trop de choses trop tôt, et risquer que Kyle disparaisse à nouveau. Il pensait qu'il était plus judicieux de respecter les limites établies par son ami. J'y arriverai tôt ou tard, pensa Aaron en réfléchissant à l'attitude de Kyle et à ce qui avait pu se passer pendant toutes ces années. Malheureusement, Aaron ne se doutait pas qu'il n'aurait jamais de réponse à ses interrogations. Une nuit, Hope l'a appelé en ligne directe. « Monsieur Hastings, s'il vous plaît, venez. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je appeler le 911 ?» a dit la petite fille au téléphone. 911 ? Hope, qu'est ce qui se passe ? Es-tu blessé ? A demandé Aaron inquiet, alors qu'il enfilait sa veste et prenait ses clés de voiture. Papa ne bouge pas. Je ne sais pas ce qui se passe, a dit Hope d'une voix tremblante. Ne t'inquiète pas ma puce. Je serai bientôt là. Je suis déjà dans ma voiture, a assuré Aaron avant de se précipiter vers la maison de Kyle. Mais la scène qui l'attendait était trop horrible pour être décrite. Elle le hantait pendant longtemps, et Aaron aurait souhaité que Hope ne l'ait jamais vue. Il a immédiatement appelé le 911, puis a composé le numéro de Stéphanie. Elle devait venir chercher Hope pour qu'elle ne soit plus témoin de cette horrible scène. Quelques minutes plus tard, sa femme est arrivée et a ramené la fille à la maison. « Vous êtes le tuteur de cet homme ?» lui a demandé un officier, le lieutenant Marin. « Oui, je suis son ami. Il n'a pas d'autre famille », a révélé Aaron. C'est clairement un cas d'overdose. Savez-vous s'il consommait de la drogue ? Quelque chose sur la consommation de drogue de Monsieur Richards ? Le lieutenant Marin a continué son interrogatoire avec un ton sévère. Je ne savais même pas qu'il était toxicomane, monsieur. Nous avons récemment recommencé à nous parler après des années sans nouvelles de lui. Je suis surpris, mais en même temps, j'ai l'impression que j'aurais dû le savoir, a expliqué Aaron en se passant les mains dans les cheveux en signe de frustration. Il n'y a rien que l'on puisse faire dans des cas comme celui-ci, a poursuivi l'officier en remontant un peu sa ceinture et en se tournant pour partir. Oh, attendez une seconde. Vous ramenez la petite fille à la maison avec vous ? Aaron a hoché la tête, et l'officier a expliqué qu'une femme des services sociaux allait probablement leur rendre visite bientôt, pour évaluer la situation. Vous pourrez venir chercher ses affaires dans la maison dans quelques jours. Nous avons juste besoin d'un peu de temps pour enquêter, car c'est une affaire de drogue, mais il n'a pas l'air d'être un vendeur, donc, ce sera rapide.
merci pour votre temps et toutes mes condoléances, a terminé l'officier avant de partir. La maison a été barricadée, et Aaron se tenait sur la pelouse, ne sachant que faire. Mais il ne pouvait pas laisser sa femme seule avec la petite fille effrayée à la maison, alors Aaron est parti, avec l'intention de revenir quelques jours plus tard quand la situation serait redevenue un peu plus calme. Lorsque l'assistante sociale est venue chez eux, Stephanie a immédiatement proposé de garder Hope. Elle s'était attachée en si peu de temps qu'Aaron n'était pas du tout surpris. Heureusement, la dame a accepté, mais leur a rappelé qu'il devait se procurer les papiers de l'enfant et tout mettre en ordre rapidement. Aaron est retourné chez Kyle et a vu que tout l'attirail de la police avait disparu. Il a supposé que cela signifiait qu'il était autorisé à entrer et à vérifier les choses. Il ne voulait pas entrer et se souvenir de la mort de son ami, mais Hope avait besoin de ses vêtements, et il voulait trouver les papiers nécessaires pour l'adopter. Entrer dans la chambre de son ami était la partie la plus difficile, donc Aaron a commencé à chercher autour de lui aussi vite que possible. Il n'avait pas de chance jusqu'à ce qu'il trouve une grande boîte sous le lit de Kyle. Aaron l'a sortie et a ouvert le loquet facilement. Une lettre qui lui était adressée était posée dessus. Cher Aaron, si tu lis cette lettre, si est que j'ai enfin réussi. Je suis désolé, mon ami. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, prends soin de Hope. Elle représente le monde pour moi, mais je ne peux plus vivre comme ça. Si est difficile à expliquer, mais ma vie n'a pas été facile. J'ai disparu de ta vie pour une raison, je ne voulais pas t'y entraîner. Hope n'est pas ma vraie fille. Quand j'ai abandonné l'université, j'ai commencé à travailler pour des gens horribles et j'ai fait des choses que je regrette chaque jour. Mais ensuite une femme nommée Elizabeth est apparue dans ma vie. Elle était enceinte, et nous sommes rapidement tombés amoureux. Nous avons fui ces gens et décidé de changer de vie. Elizabeth a choisi le nom de notre bébé. Hope était censée représenter notre nouvelle vie et notre rêve de devenir de meilleures personnes. Mais elle est morte à l'hôpital. Elle est morte et je me suis retrouvé une fois de plus seul. Je ne savais pas quoi faire, mais j'avais Hope. Je pensais que je pouvais faire en sorte que tout aille bien. J'ai travaillé dur pendant des années, en essayant de cacher ma dépression, ma dépendance, mes vices et mes problèmes. Tout. Hope était mon tout. Mais je n'ai plus la force de continuer. Je n'en peux plus. Tu ne sais pas à quel point je suis désolé. Je te demande de prendre soin de Hope ou de lui trouver une bonne famille. Elle va changer le monde. Elle mérite d'être avec des gens bien dans sa vie. Je n'en suis pas un. S'il te plaît, fais-moi cette faveur. Merci. Au revoir. Aaron ne pouvait s'arrêter de sangloter. Il s'est agenouillé sur le sol, une main couvrant son visage et l'autre tenant toujours la lettre, tandis que la douleur le déchirait. Ce n'était pas un accident. Son ami l'avait fait exprès. Après quelques minutes, Aaron essuya ses larmes et regarda à l'intérieur de la boîte. Tout ce dont Hope pouvait avoir besoin se trouvait à l'intérieur, y compris son certificat de naissance et un compte bancaire avec les dernières économies de Kyle. Ce n'était pas beaucoup, mais Aaron le garderait pour l'avenir de Hope. La maison était une location, donc il pourrait peut-être aussi récupérer la caution. Aaron a attrapé le tout et est parti. Il n'a emballé aucune des affaires de Hope. C'était assez.
lui et sa femme lui achèteraient tout le reste. Stéphanie a eu le cœur brisé quand Aaron lui a dit la vérité sur le décès de Kyle. Mais ils ont décidé de la faire suivre une thérapie et ne lui ont rien dit jusqu'à ce qu'elle soit assez âgée pour y faire face. Cela a pris du temps, mais Hope a prospéré avec eux et il l'aimait beaucoup. Aaron s'est reproché pendant des années de ne pas avoir regardé de plus près son ami ou de ne pas lui avoir posé plus de questions sur sa vie. Hélas, il ne pouvait rien faire et a également commencé à suivre une thérapie. Lui et Stéphanie ont gardé la mémoire de Kyle vivante pour l'amour de Hope. Ils visitaient sa tombe plusieurs fois par an. Mais surtout, ils l'ont élevé avec tout l'amour du monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne prenez jamais la santé mentale pour acquise. Vous ne savez jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. Même s'ils sourient, ils peuvent aussi se sentir déprimés. Demandez de l'aide. Allez en thérapie. Parlez de ces problèmes avec un partenaire. Ne le faites pas seul. Contactez vos amis. Nous avons la chance de vivre à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Retrouvez vos amis, même si vous n'avez pas parlé depuis des années. Vous ne savez jamais quand ils seront partis pour de bon.